bien. Nous allons prier. Yozamalabwe, 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 Tikangaina yeba, Yesu zamalabwe, Tikangaina yeba, Yesu zamalabwe. Alléluia. Alléluia, nous bénissons les Seigneurs. Nous sommes très fiers d'être au ministère chrétien du combat spirituel. Alléluia. Amen. Amen. Acclamons le Seigneur. Alléluia. La semaine passée, l'homme de Dieu nous a parlé de devenir un enfant de Dieu. C'est aussi une grâce. Vous savez, les églises sont pleines. La grande question, est-ce que tous nous sommes des enfants de Dieu? Alléluia. Aujourd'hui, nous allons partager quelque chose. Faire ce qui est juste. Alléluia. Amen. Faire ce qui est juste. Pas aux yeux des hommes, mais aux yeux de Dieu. Alléluia. Amen. Il y a quelque chose, il y a un constat qui m'attriste aujourd'hui. Alléluia.
Surtout depuis le départ des papas et des mamans là, il se passe beaucoup de choses qui m'attristent. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Vous savez, on a aujourd'hui l'évangile qui fait peur. L'évangile, c'est la liberté. L'évangile que le Seigneur a mis sous nos épaules comme mission. Alléluia. C'est pas que nous sommes totalement délivrés ou nous sommes à 100% délivrés, mais ça veut dire que nous avons fait quand même un pas avec lui. Alléluia. Amen. Et nous voulons partager cette expérience-là que nous avons fait avec le Seigneur. Alléluia. Amen. Pour aider aussi les autres à partager aussi quelque chose de merveilleux. Un amen est bien. Amen. Alléluia. Amen. Un amen est bien. C'est-à-dire l'évangile doit être donné en toute liberté. Mais dans la vérité, dans le respect de son prochain. Amen. Alléluia. L'évangile doit être donné en toute liberté, dans la vérité et dans le respect de son prochain. Moi qui suis de l'autre côté de la chair, je dois respecter la personne qui est assise. La personne qui est assise doit aussi me respecter. Un amen est bien. Amen. Alléluia. Ce n'est pas parce que je suis là derrière la chair que je dois tout dire sans respect. Un amen est bien. Non. Alléluia. Aujourd'hui, l'évangile est devenu l'évangile. À l'Ingala, on dit l'évangile Kébake. Non. Dieu nous a appelés, la Bible nous dit, comme Christ nous a affranchis, alléluia, nous sommes réellement libres. Alléluia. L'évangile doit être l'évangile de la liberté. L'évangile doit être l'évangile qui brise les chaînes. L'évangile doit être le fruit qui amène les gens à la délivrance. Si l'évangile commence à si je dis ça, ça ce n'est plus l'évangile. Alléluia. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est d'accord avec moi? Amen. Alléluia. Amen. Un amen est bien. L'évangile, c'est l'évangile. La parole de Dieu, c'est la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Si tu es d'accord avec moi, acclame le Seigneur. En tout cas, moi, je ne veux pas aller à l'enfer. Si le Seigneur me donne une parole, je mettrai ça en pratique. Je parlerai comme le Seigneur m'a dit de dire. Amen. Tu supportes, tu ne supportes pas, va faire le pensement à la maison. Un amen est bien. Amen. Parce que si on s'occupe seulement, si je dis ça, il va faire ceci, il ne va plus venir, tant mieux reste à la maison. Parce qu'il a dit, même les pierres peuvent m'adorer. Parce que moi, si je vois seulement, mais si je dis ça, ça va te blesser. Toi, tu n'auras pas la délivrance. Et moi, j'aurai des problèmes avec Dieu. Je ne vais pas avoir des problèmes avec Dieu. Si j'ai des problèmes avec toi, le Seigneur peut rentrer, peut toucher ton cœur. Après, tu vas me pardonner. Mais si j'ai des problèmes avec Dieu, qui va parler de moi? Alléluia. J'ai constaté cette chose. Nous allons d'abord lire la parole de Dieu. Jean 1, le verset 1 à 3. Si la servante de Dieu, maman Kofi, peut lire pour nous. Nous lisons la parole de Dieu dans l'évangile de Jean 1, le verset 1 à 3, au nom de Jésus. Amen. Acclame la parole de Dieu. Amen. Amen. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle. Rien de ce qui a été fait sans elle, parole du Seigneur. Amen. Moi, je vais relire pour une meilleure compréhension. Un amen est bien. Amen. Alléluia. Amen. Au commencement était la parole. Alléluia. Amen. La parole, au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu lui-même. Alléluia. C'est-à-dire la parole, c'est Dieu lui-même. Quand tu reçois la parole, c'est-à-dire tu reçois Dieu lui-même. Est-ce que je parle à quelqu'un? Au verset 2, on nous dit, elle était au commencement avec Dieu. Toutes les choses ont été faites par elle,
et rien de ce qui est fait n'a été fait sans elle. C'est-à-dire même toi et moi qui respirons aujourd'hui, on a été fait à partir de quoi? De la parole. On a été tiré de quoi? De la parole. Donc la parole c'est quelque chose de primordial. Un amen bien. Parce qu'il a dit créons l'homme. C'était une parole. La Bible nous dit, il dit une parole et la chose s'accomplit. Un amen bien. Amen. Il dit créons l'homme à notre image et à notre ressemblance. C'était une parole qui était sortie et me voici. Et te voici toi qui es là. Un amen bien. Amen. Alléluia. Toutes les choses ont été faites par elle. Rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Alléluia. Il a créé toutes les choses par la parole. Alléluia. Amen. Cette parole, alléluia. C'est-à-dire tout ce que nous voyons, c'est la parole de Dieu. Que ceci soit, c'est la vue. Un amen bien. Amen. Rien n'a été fait sans la parole de Dieu. Que ce soit toi, que ce soit moi. Un amen bien. Amen. Toute la créature, c'est la parole. Alléluia. Un amen bien. Amen. Acclame le Seigneur. Vous savez, cette parole s'est manifestée dans la vie des anciens. Alléluia. Amen. Il a mis cette parole dans la vie des anciens. Avant Jésus, alléluia, amen. Il y a eu les Abraham, les Noé, les Moïse, les Isaac et autres. Alléluia. Amen. Il a mis cette parole-là dans nos vies. Mais l'homme a rejeté cette parole. Depuis le temps des prophètes. Alléluia. Amen. Alléluia. C'est-à-dire, l'homme, quand tu rejettes la parole de Dieu, tu choisis autre chose. Tu ne peux pas rejeter la parole de Dieu et être neutre. Tu dis non, moi je ne suis pas neutre. Non. Dans cette chose où tu es dans la parole de Dieu, où tu es dans les ténèbres. Alléluia. L'homme a rejeté la parole. L'homme a voulu les ténèbres. L'homme a choisi les ténèbres. Alléluia. Amen. Un amen bien. Un jour, la parole décida de se faire chair. Il dit, je dois descendre là-bas moi-même. Alléluia. Amen. Je dois aller moi-même, moi la parole, je dois descendre, je dois me faire chair, je dois descendre et je vais vivre avec eux. Alléluia. Un amen bien. Si on peut nous lire Jean 1, le verset 14. Nous lisons la parole de Dieu dans l'évangile de Jean 1, le verset 14, au nom de Jésus. Amen. Et la parole a été faite chair. Elle a habité parmi nous, pleine de grâce, pleine de vérité, et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père, parole du Seigneur. Amen. Alléluia. Excusez-moi, je vais encore relire. Et la parole a été faite chair. Alléluia. C'est-à-dire la parole qui était esprit, qui était Dieu, décida de devenir chair comme toi et moi, en la personne de Jésus-Christ. Il a dit, je vais prendre un peu, comme ça je vais un peu vivre avec eux, je vais un peu me fusionner avec eux. Un amen est bien. Amen. Alléluia. Il a vécu avec nous. Il a mangé avec nous. Alléluia, pas toi et moi, mais les gens qui ont vécu au temps où la parole qui s'est faite chair a marché sur la terre des hommes, l'ont vu, l'ont touché. Alléluia. Amen. Ils ont partagé le pain avec lui. Il a guéri les malades, purifié les lépreux. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il est venu pour une mission, c'est-à-dire nous racheter. Alléluia. Amen. Il a accompli sa mission avec brio. Un amen est bien. Amen. Il a pris notre place. Malgré qu'on l'avait rejeté. Mais il a pris notre place. Un amen est bien. Amen. Il est parti à la croix. Alléluia. C'est-à-dire qu'on était rejeté. Dieu nous avait tourné le dos. Mais la parole s'est dit, moi je veux payer le prix. C'est-à-dire la sentence, c'est moi qui va la payer.
Est-ce que tu es là avec moi? Est-ce que tu montes avec moi? Un amen est bien. Et il a pris ma place. Il a pris ta place. Il est parti à la croix. Alléluia. Il a payé le prix à payer. Il a versé son sang. Un amen est bien. Alléluia. Il est mort. À la croix. C'était pour nous réconcilier avec lui-même. C'était pour nous réconcilier avec le Père. C'était pour réparer les fautes. Un amen est bien. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Même toi et moi qui n'étions pas encore là sur la terre, il est mort pour nous. Ésaïe 53, le verset 5. Nous lisons la parole de Dieu dans le livre de Ésaïe 53, le verset 5, au nom de Jésus. Amen. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Parole du Seigneur. Amen. Tel que nous marchions autrefois. Alléluia. Amen. Il y avait une sentence qui nous attendait. Il y avait une punition qui nous attendait. Alléluia. Amen. Mais lui, il est venu, il a payé pour toi et moi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il a payé, la sentence est tombée sur lui. Il a accepté, il a donné sa chair pour que toi tu sois justifié, pour que moi je sois justifié. Est-ce que tu es en train de monter avec moi? Est-ce que tu es en train de voir le cheminement des choses depuis le commencement jusqu'à la rédemption? Amen. Un amen est bien. Amen. Moi je conclue, je dis quel amour. Quel amour. Colossiens 2, le verset 14. Quel amour de donner sa vie pour autrui. On était tous coupables. Nous lisons la parole de Dieu dans le livre de Colossiens 2, le verset 14, au nom de Jésus. Amen. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous, et il a détruit en le clouant à la croix. Parole du Seigneur. Amen. Alléluia. C'est-à-dire, on avait l'ordonnance là. Et nous, et les anciens, et tous ceux qui sont venus, nous, on n'était même pas un souvenir. Alléluia. Amen. On avait l'acte de condamnation. Mais lui, il est venu, il a dit non, moi je veux payer à notre place. Amen. Quand nous étions encore dans le péché actif, dans le péché, mais lui, c'est-à-dire il a précipité les choses. Il est parti à la croix. Alléluia. Amen. Pour que toi, tu ne sois pas condamné. Amen. Le châtiment qui me donne la paix, qui te donne la paix aujourd'hui, est tombé sur lui. Amen. Alléluia. Amen. Il a accepté la croix. Il est mort. Alléluia. Amen. Il est ressuscité. Alléluia. Amen. Il est monté au ciel. Alléluia. Amen. Même après sa montée, il s'est souvenu toujours de nous. Amen. Alléluia. Amen. Il s'est souvenu toujours de nous. Il nous a donné quoi? De son Saint-Esprit. Il a dit, vous ne serez pas orphelins. Vous ne serez pas dépaysés. Vous ne serez pas tristes. Hein? Je vous donne mon esprit. C'est-à-dire, c'est lui-même qui revient encore sous forme d'esprit au-dedans de nous. Est-ce que tu comprends tout cet amour? Amen. Alléluia. Amen. Un amen est bien. Je veux lire une parole. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés, non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. C'est-à-dire, non, regardez comment est grand cet amour. Il nous donne même le pouvoir d'Anéko. Le pouvoir de devenir ses frères. Alléluia. Amen. Nous sommes comptés parmi le nombre des enfants que Dieu a eu. Pas selon la volonté de la chair, pas selon monsieur et madame, mais selon la volonté de Dieu. Quel amour. Aujourd'hui tu es fier. Tu t'appelles enfant de Dieu. Nom du Père, Dieu. Nom de la mère, Dieu.
Alléluia. Ton nom à toi, enfant de Dieu. Amen. Et tu ajoutes ton prénom. Amen. Alléluia. Amen. Quelle grâce. Quel amour. Mais nous, jusqu'aujourd'hui, alléluia, on continue à le rejeter. Alléluia. Alléluia. Amen. Tu ne le connaissais pas par le témoignage. Tu as écouté cette parole. Tu as cru à cette parole. Automatiquement, tu as commencé à devenir enfant de Dieu. Juste par les témoignages que tu as écoutés. Juste parce que tu as cru dans ton cœur. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il nous donne ce pouvoir. On est né, non de la chair, mais aujourd'hui là, de la volonté, de sa volonté. Alléluia. La nouvelle naissance. Il nous la donne gratuitement. On a aujourd'hui la grande question que je me pose, que je te pose aujourd'hui. Est-ce que tu l'as réellement reçu? Alléluia. Est-ce que vous êtes là? Amen. Mais on nous pose la question, est-ce que tu l'as réellement reçu? Est-ce que tu es réellement un enfant de Dieu? Qu'est-ce qu'un enfant de Dieu? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Un enfant de Dieu, c'est-à-dire, c'est celui qui l'a reçu dans son cœur. Alléluia. C'est-à-dire, tu es devenu un enfant de Dieu. Un amen est bien. C'est-à-dire, un enfant dépend de ses parents. Tu dépends aujourd'hui de Dieu. Moi, Madame Boleko, je dépends de qui? De Dieu. Amen. Alléluia. Amen. En tout cas, ça, c'est sûr et certain. Alléluia. Amen. Alléluia. Un enfant de Dieu dépend de Dieu. C'est-à-dire, quand tu veux marquer un pas, c'est Dieu. Un enfant de Dieu a la nature de Dieu en lui. La grande question, j'ai reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur, ce n'est pas seulement parce que tu viens à l'église, mais est-ce que tu portes la nature de Dieu en toi? Est-ce que je porte la nature de Dieu en moi? Ce n'est pas seulement parce que non, j'ai reçu, alléluia. C'est-à-dire un enfant de Dieu vit la vie de Dieu en lui. C'est-à-dire même, vous voyez, les gens ils disent que non, c'est difficile de suivre Jésus. C'est difficile, c'est pas difficile. Alléluia. Vous trouvez que c'est difficile parce qu'on ne veut pas s'aligner en tant qu'enfant de Dieu. Quand on s'aligne en tant qu'enfant de Dieu, alléluia, ça ne va pas être, c'est-à-dire ça ne va pas être la corde au cou. Quand je suis arrivée ici à Grenoble, il y a 8 ans, alléluia, il y a un couple qui m'a dit, oh, le partenariat, c'est la corde au cou. J'ai dit, hein? Mais si j'ai reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, la maison de Dieu, c'est ma maison. C'est-à-dire, c'est la maison familiale. C'est notre maison à nous. L'œuvre de Dieu, c'est notre œuvre. C'est-à-dire, c'est pour nous. Je ne suis pas étranger dans la maison de Dieu. Et alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est-à-dire, dis-moi d'abord, chez tes parents, c'est pas chez toi, papa. Est-ce que tu as besoin, par exemple, si tu veux prendre soin de chez vous, est-ce que tu as besoin que quelqu'un te dise que non? Alléluia. Non. Si tu veux mettre les fleurs dans la maison chez vous, alléluia. Alléluia. Moi, je suis ici. Hein. Un amen est bien. Amen. Mes enfants, ils s'étonnent, ceux qui sont ici. Alléluia. J'arrange chez moi comme ici. Alléluia. Amen. Si ici c'est propre, parce que je sais que c'est chez nous là-bas. Alléluia. C'est-à-dire la maison de Dieu, c'est chez vous. C'est la maison familiale. C'est là où se règle ton problème. C'est là où tu vas marier tes enfants. C'est là où tu vas. C'est-à-dire la maison de Dieu, ce n'est pas un lieu étranger pour nous, Bandeko. Si je dis que je suis un enfant de Dieu, la maison de Dieu, même si je me chamaille avec les missionnaires, c'est chez nous. Amen. Alléluia. Mais qu'est-ce qui se passe? J'ai des problèmes avec les missionnaires, la maison de Dieu, ce n'est pas mon problème, je ne donne pas ma dîme. Mais ce n'est pas chez le missionnaire, c'est chez le Dieu que tu as reçu. Quelle confusion. Alléluia. Elle amène bien. Maman, si tu es là, dis alléluia, 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 alléluia. Vous savez, on se dit,
j'ai vu Maman là. Alléluia. Servir Dieu avec son cœur. Pas à cause des tempéraments des gens ou quoi. Alléluia. En tout cas, le Seigneur me dit aujourd'hui, il faut faire ce qui est juste. C'est-à-dire la parole que le Seigneur met dans ma bouche, je la dirai. Alléluia. Aujourd'hui, c'est maintenant l'évangile qui fait peur. Non, ça je ne dis pas, sinon les gens vont partez, restez à la maison. On parlera de la part du Seigneur. Si l'on, parce que le jour-là, le Seigneur nous posera la question. Est-ce que tu as parlé de ma part? Est-ce que tu as parlé de la vérité? Est-ce que tu as parlé de la justice? C'est moi qui répondra. Alléluia. Amen. Azalité, 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 Zambe mosusu, lokora Yesu. Azalité, azalité, Zamoyo. Azalité, yeba azalité, azalité, Zambe. Je connais ce Dieu. Si on se dit aujourd'hui enfant de Dieu, la maison de Dieu c'est chez nous. Les choses de Dieu ce sont les choses familiales. C'est pour nous. Tu as une autre maison. Tu as une autre famille. Un amen est bien. Aujourd'hui l'évangile c'est maintenant l'évangile des calculs. Moi je refuse, je vais aller au ciel. Vous connaissez tous mon histoire. Je veux aller au ciel. Je veux hériter le royaume des cieux. Un amen est bien. Avec ou sans les gens, moi je veux aller au ciel. Que tu aimes ce que j'ai dit, que tu n'aimes pas, mais moi je sais ce que le Seigneur met dans ma bouche, c'est ce que je vais dire. Alléluia. Un amen est bien. J'étais en train, j'ai demandé pardon. Alléluia. Un jour, j'ai demandé pardon, pardonnez-moi et tout. Alléluia. On me dit, ah oui, nous on savait que tu devais demander pardon parce que, oui, tu as reconnu ce qu'on te reprochait. Mais demander pardon, ça n'a rien à voir si tu as raison ou pas. Demander pardon, c'est pour qu'il y ait la paix. Alléluia. Amen. Mais tu peux me faire mal. Au fond de moi, j'ai murmuré, mais je te demanderai pardon. C'est pas parce que tu as raison que je te demande. Moi, j'ai dit, oh, mais on ne connaît pas Dieu. On ne connaît pas la nature de Dieu. On ne connaît pas. Non, mais oui, je savais que maman allait demander pardon parce que maman avait tort. Alléluia. Non, c'est pour qu'il y ait la paix. Le Seigneur nous demande la paix. Que tu aies raison, que tu aies tort. Mais si je sais que mon cœur a fait, alléluia, je dois demander pardon. Même si j'ai raison. Un amen est bien. Amen. Quand on connaît Dieu, on a la nature de Dieu. On peut aller même demander pardon à la personne qui t'a fait du mal. Mais quand on ne connaît pas Dieu, on va trouver, oh non, c'est une faiblesse. Ce n'est pas une faiblesse. C'est la nature de Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Vous savez, quand tu as la nature de Dieu en toi, alléluia, c'est-à-dire tu remets toutes les choses entre les mains du Seigneur. Deux fois on va dire, mais elle est bête. Je ne suis pas bête. Mais elle ne répond pas. Mais je ne réponds pas. Alléluia. Mais on piétine, mais ce n'est pas mon problème. Un amen est bien. Alléluia, fini. Je vais demander. Quand tu vas demander, alléluia, est-ce que c'est la paix? Tu vas demander, l'autre va demander après. Alléluia. Ce n'est pas ce que le Seigneur nous demande. La nature de Dieu, c'est-à-dire, tu pardonnes. Tu pardonnes, même avant qu'on te demande pardon, tu as déjà pardonné. Alléluia. C'est très difficile. Mais si tu as la nature de Dieu en toi, on t'a injurié, maman. On a fait ce qu'on a fait. Tu n'attendras pas que la personne vienne te demander pardon pour pardonner. C'est-à-dire du fond de mon cœur, je suis déjà en paix avec cette personne-là. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Un amen est bien. J'ai déjà pardonné. Je ne suis pas là. Ce n'est pas parce que je te donne raison. Non. Je veux qu'il y ait la paix entre nous deux. Parce que s'il n'y a pas la paix, je veux prêcher quoi? Je veux parler de quoi? Je veux dire de quoi? Un amen est bien. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il y a une personne qui a parlé de moi, qui a parlé de moi, qui a parlé. Un amen est bien. Alléluia. Amen. Quand le jour où on a eu l'occasion de parler, nous deux, alléluia, moi,
Alléluia. Je lui ai dit, j'étais déçu de ce que tu as fait, mais je te pardonne. C'est moi qui ai été blessé, mais qui commence à demander pardon. C'est ça la nature de Dieu. Un amen bien. Amen. Si tu ne sais pas pardonner, alléluia, tu n'as pas Dieu en toi, tu n'as pas la nature de Dieu. Parce que de l'autre côté, dans le royaume, de l'autre côté, il n'y a pas de pardon. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Amen. La nature de Dieu. Quand tu es réellement, alléluia, nous sommes nombreux, on remplit les églises. Mais est-ce qu'on est réellement des enfants de Dieu? Alléluia. Ce n'est pas venir de tous les jours. Mais c'est le problème qui se passe dans le cœur. Alléluia. Amen. Le problème se passe dans mon cœur. Alléluia. Amen. Marcher comme un enfant de Dieu, c'est le boulot. C'est un travail. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Demandez pardon, c'est un travail. Si tu n'es pas un enfant de Dieu, tu vas toujours. Vous savez qu'il y a des gens qui ne savent pas demander pardon. Même désolé, il ne peut pas dire. Alléluia. Amen. Il a fait mal, il n'a pas fait mal, il continue sa vie comme si rien n'était. Alléluia. Est-ce que tu es là? Un enfant de Dieu a la nature de Dieu. C'est-à-dire, tu n'as pas besoin de monter sur les tribunes pour dire que je suis un enfant de Dieu. Non, ta marche seulement suffit pour que les gens reconnaissent en toi la nature de Dieu. Alléluia. Amen. Vous savez, les chrétiens de l'ancien temps, pourquoi on les appelait les chrétiens? Parce que les gens là, ils ont regardé leur marche. Ils ont regardé leur façon de parler. Ils ont regardé leur façon de s'habiller. Ils ont regardé, ils ont dit, sûrement, ces gens-là, ils sont des chrétiens. Tu n'as pas besoin de crier. Tu n'as pas besoin de mettre les foulards. Tu n'as pas besoin de te couvrir comme ça, de la tête jusqu'aux pieds, de porter les chaussettes, on ne voit pas tes mains pour qu'on dise que tu es un enfant. Non, c'est ta marche de tous les jours. C'est la marche de tous les jours. La façon de parler, la façon de rendre justice, la façon de trancher les choses. Alléluia. Amen. Moi, je vois, j'ai lu quelque part, on dit, l'habit ne fait pas le moine. Alléluia. Amen. Cette année, le Seigneur nous a dit pour la Pentecôte autrement. C'est-à-dire, transformons les habits blancs qu'on porte là, amenons ça dans nos cœurs. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? La marche doit être différente. Alléluia. Et de la marche des gens de l'autre côté. Un amen est bien. Si là-bas, on fait du mal, on se venge, nous aussi, enfants de Dieu, on se venge. Mais il a dit quoi? Qu'il y aura la différence entre les enfants de la lumière et les enfants des ténèbres. Il ne faut pas jouer avec les choses de Dieu. Les choses de Dieu, c'est les choses de Dieu. Alléluia. C'est-à-dire, il faut que tu aies la nature de Dieu. C'est-à-dire, tu marches, tu n'as rien dit. Tu arrives quelque part, on sait qu'il y a un enfant de Dieu qui est passé ici. On a la vision des enfants de Dieu. C'est-à-dire, alléluia, tu passes quelque part, il y a le feu derrière toi. Tu n'es pas un enfant de Dieu. Tu habites quelque part, il y a le feu que tu allumes, tu n'es pas un enfant de Dieu. Tu as besoin de la nouvelle naissance. Alléluia. Amen. Faire ce qui est juste. Aujourd'hui, si tous nous avons la nature de Dieu au milieu de nous, il n'y aura pas de tumulte. Il n'y aura pas de tumulte dans la maison de Dieu. Alléluia. Amen. Je viens comme ça, je suivais sur ma Rolego. Aujourd'hui, elle a bien parlé aujourd'hui. Hein. Tu vois les choses qu'elle disait là, elle me dit, est-ce que tu es venu écouter la parole ou tu es venu le juger? Mais tu n'iras pas loin. Il n'y a pas de différence entre toi et un païen. Si tu viens à la parole seulement pour contrôler tous les mots qui sortent de ma bouche, pour contrôler est-ce qu'aujourd'hui j'ai parlé, moi je parle ce que Dieu me dit de parler. Alléluia. Plein de tumulte
amen est bien. C'est-à-dire la maison de Dieu, c'est la maison de mon Père. Maman Boleko ou pas, cette maison-là, c'est la maison de mon Père. S'il faut balayer, je vais balayer. S'il faut payer, je veux payer. S'il faut prendre en charge, je veux prendre en charge. Un amen est bien. Amen. Alléluia. Un amen est bien. Un amen est bien. Amen. Nous, on était à Brazzaville. Alléluia. Alléluia. Amen. Moi, j'aime les gens de Brazzaville. La maison de Dieu, c'est la maison de Dieu. J'ai vu cet esprit-là aussi à Paris. La maison de Dieu, c'est la maison de Dieu. Que Dieu bénisse les gens de Paris. Que Dieu bénisse aussi les gens de Grenoble. Alléluia. Que Dieu bénisse les Grenoble. Un amen est bien. Amen. La maison de Dieu, c'est la maison de mon Père. C'est chez nous. Missionnaire, ce n'est pas mon problème. Mon problème à moi, que les choses de mon Père marchent. Pasteur ou pas, ou prêtre ou pas, alléluia. Ces choses-là, nous ne le voyons pas dans l'église. Alléluia, dans les églises mères. On ne voit pas ça. Alléluia. Amen. Quand on est enfant de Dieu, alléluia, on se préoccupe des choses de Dieu. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Mais quand on n'a pas Dieu, c'est-à-dire, tu vas croire que la maison de Dieu, c'est la maison du missionnaire. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu vas croire que non, la maison de Dieu, c'est la maison du pasteur. Alléluia. Amen. La maison de Dieu, c'est la maison de ton Père. Alléluia. Le Seigneur nous dit cet après-midi, faire ce qui est juste. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je ne donne pas ma dîme par rapport aux missionnaires, par rapport aux pasteurs, par rapport aux prêtres. Non. J'avais vu ça, je crois, en Allemagne. On prélevait depuis là-bas. Alléluia. Alléluia. Mais nous, c'est pas ça. Hein. J'ai des problèmes avec Maboleko. Les choses de Dieu, comme c'est la maison de Maboleko, je vais la punir. Et tu ne me punis pas. Moi, je sers Dieu. Vous savez, Dieu est fidèle. Je suis venu vous donner mon témoignage. Et je vais donner ce témoignage-là aux missionnaires du monde entier. Alléluia. Amen. Quand nous venons, nous laissons tout. Moi, j'étais sage-femme. J'ai accompagné mon mari, alléluia, en mission à Bruxelles. Alléluia. Amen. Maman là me dit, tu vas prendre la maison de Dieu. Avant que maman là me parle, le Seigneur a commencé à me parler des années que je viendrai en Europe pour le servir. Je crois que parce qu'on a raté beaucoup de missions en Afrique, même mon mari ne voulait pas venir en Europe. Il a déjà témoigné ici. Alléluia. Mais le Seigneur nous a obligés de venir ici. Non, il nous a imposé de venir en Europe. Parce que nous, on réfléchissait à l'Afrique. Alléluia. On avait déjà fait notre mission en Allemagne. Alléluia. On s'est dit, on vient. Alléluia. On a travaillé. Quand papa était admis à la retraite, maman là, me dit, tu restes. Je ne suis pas à la retraite. Je suis sage-femme de mon état. Je suis restée pour s'occuper de la maison de Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Un amen est bien. Amen. Je me suis dit, j'ai vu, maman n'est plus. Alléluia. J'ai dit au Seigneur, Seigneur, permets que j'aille à l'école. J'ai commencé même de travailler avant d'aller à l'école. Alléluia. J'ai dit au Seigneur, si c'est ta volonté, je veux faire ce concours. Et toi, tu vas me dire, si c'est ta volonté, tu vas permettre que j'ai le concours. Alléluia. J'ai fait ce concours-là et j'étais admise. Alléluia. Avec un prix. Un amen est bien. Amen. Je suis partie à l'école, je pensais que c'était ce que j'ai fait quand j'étais auxiliaire péricultrice ou sage-femme. Pourquoi je suis partie à l'école? Parce que mes diplômes n'avaient pas été reconnus ici. Parce qu'ici en France, il faut travailler avec les diplômes européens. Mes diplômes, je les ai eus chez moi, dans mon pays, au Congo.
Alléluia. Un amen est bien. Oh. Est-ce que tu es là? Amen. Si tu es là, fais du bruit. Amen. Alléluia. Amen. J'arrive là-bas, on me dit maths, physique, chimie. Que j'ai fait il y a 40 ans. Histoire de la France. Mathématiques, physique, chimie. Alléluia. Les choses que j'ai fait. Alléluia. Il y a exactement 40 ans ma vie. Alléluia. J'ai fait l'école avec mes enfants. J'ai pas honte à ça. Alléluia. Moi, j'aime pas les... Comment on appelle ça? Les informatiques. J'ai fait avec mes enfants et mon mari. C'est-à-dire, on a fait l'école ensemble. Alléluia, que Dieu bénisse mes chers enfants. On faisait les devoirs ensemble. Alléluia. On a travaillé ensemble. On a fait les mathématiques ensemble. Les choses que j'ai laissées depuis 40 ans. On a fait la physique, chimie ensemble. Les choses que... Les Pythagore, les Thalès. Alléluia. Je dis, Jonathan, Pythagore, c'est encore quoi? Thalès, c'est encore quoi? Un amen est bien. Alléluia. Deux fois, ils sont en train de dormir. Yann me dit, mais il faut que l'école là puisse finir. Parce que moi, je réveille les choses. Je dis, là, je ne comprends pas. Alléluia. À 5 h du matin, je me réveille. Je suis au salon, j'ai sommeil. Pourtant, on a prié la nuit. Et puis, je me réveille à 5 h du matin. J'ai sommeil, ma baguette. Alléluia. Et je ne comprends pas. Il est 5 h. Je réveille les gens. Mais on a fait l'école. Alléluia. Alléluia. Amen. On a fait l'école avec les... Alléluia. Surtout Jonathan, il a souffert. Elle amène bien. Jonathan, Joseph. Alléluia. J'ai dit Joseph. La physique. Comme Joseph a fait beaucoup de physique. Alléluia. J'ai dit Joseph, tu es où? Tu es au travail? Il dit maman, attends, je prends une pause. Alléluia. Il prend la pause. Il m'explique la physique. Que Dieu bénisse cet enfant. Amen. Et alléluia. J'ai avancé, je vous dis. J'ai avancé pendant les examens. J'ai mis tout mon... Quand tu peux, quand tu veux, tu peux. Et j'ai fait, vous savez quoi? J'étais admise. Alléluia. J'ai eu mon diplôme. Alléluia. J'ai eu mon diplôme pas comme tout le monde. Alléluia. Amen. Je suis major de ma promotion. Alléluia. Amen. J'ai eu avec mention très bien. Amen. Pourtant, moi, à l'école là-bas, je suis rentrée là-bas à 57 ans, je suis sortie à 58 ans. Je suis la plus âgée de l'école. Je n'ai zéro retard, zéro absence. Un amen est bien. Alléluia. Un amen est bien. C'est-à-dire, j'ai enseigné, je me disais, mais madame, vous êtes qui? Alléluia. J'étais la plus âgée, plus que la directrice de la formation, plus que les élèves, plus que les formateurs. Alléluia. J'ai laissé les empreintes le jour où l'académie a remis les notes. On m'a félicité, on m'a félicité, on m'a félicité, on m'a donné une lettre. Un amen est bien. Aussitôt, j'ai eu le travail. Amen. Pourquoi j'ai accepté d'aller à l'école? Pourquoi j'ai accepté de faire toutes ces choses? Parce que moi, je veux parler librement. Amen. Je ne veux pas que quelqu'un me dise que non, parce que un amen est bien. C'est-à-dire, s'il y a des missionnaires, là où tu te trouves, si tu peux faire l'école, si tu peux travailler, travaille. Amen. Sinon, tu seras l'esclave des gens que tu vas faire la parole de Dieu. Quelqu'un qui te lève le matin comme ça, il dit, je ne donne plus la dîme, je ne donne plus l'offrande. Mais si tu as ton travail, tu peux payer la maison de Dieu toi-même. Tu peux payer les choses de toi-même. Alléluia. Alléluia. Fais ce qui est bien. Moi, je suis venu en mission. Alléluia. Alléluia. Avec des enfants. Quelqu'un, quand il se fâche, il se réveille le matin comme ça, il dit, je ne donne plus. Mais toi et tes enfants, vous allez manger quoi? Vous êtes venus servir. Je dis aux gens, je dis aux missionnaires, si tu peux travailler, travaille. Ne sois pas l'esclave. Parce que si tu n'as rien, il n'y a pas de respect. Tu achètes la Bible, ils disent que non, la Bible là c'est sûr que maman a volé nos offrandes. Tu achètes ta voiture, tu ne sais pas que tout on achète ici par crédit. Non, maman a acheté la voiture avec un autre argent. Non, tu dis à quelqu'un, ce que tu fais là c'est mauvais. Non, je ne donne plus la dîme. Alléluia. J'ai eu des mamans.
Vous m'avez soutenu. Ce n'était pas facile. Alléluia. J'ai des petits-enfants, moi. J'ai une petite fille de 14 ans. Alléluia. Amen. Je fais cette émission avec mon cœur. J'ai tout donné. J'ai mis mes enfants dans la mission. J'ai mis mon mari dans la mission. Je me suis mise dans la mission. Alléluia, avec mon cœur. Dieu qui est juste et fort. Amen. Je ne veux pas que l'évangile soit, et non, si j'ai dit, ils vont partir, ils ne vont plus venir. Alors si tu veux maintenant rester à la maison, reste à la maison. On peut se débrouiller avec le Seigneur. Je suis venu vous dire, Dieu peut soutenir quelqu'un. Je n'ai jamais vu un seul manquer du pain. C'était difficile, mais j'ai vu des mamans comment ils nous ont soutenus. Ce n'était pas facile. Mais Dieu s'est glorifié. J'ai fini l'école mercredi, l'académie a remis les résultats mercredi. Le vendredi, j'ai commencé les prières. Amen. Alléluia. Amen. Alors je dis aux missionnaires, il ne faut pas être esclave des gens que vous enseignez la parole. Il n'y a pas de respect, surtout depuis que maman l'a est partie. Si tu peux travailler, tu as tes mains. Moi, j'ai tout combiné. Je partais à l'école, j'ai formé les gens pour la chaîne de prière, je fais ma quarantaine, on fait l'intercession, alléluia. Il suffit de bien cadrer les choses, un amen, et bien, tu peux travailler et puis servir Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. L'évangile doit être dit avec toute la liberté possible. Faut pas, non, je ne peux pas dire ça parce que je n'aurai pas du pain. Non. Dieu va te soutenir. Moi, j'ai fait une année. Je n'avais pas d'entrée. Parce que j'étais à l'école, je devais travailler. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Un amen est bien. Amen. Quand les gens vont grandir, quand les gens ils ont grandi, ils peuvent s'occuper de la maison de Dieu en ce moment-là, on va s'asseoir. Mais si les gens ne sont pas grands, c'est très dangereux. Vous pouvez abandonner votre mission. Non, je dis à quelqu'un, n'abandonne pas. Amen. Tiens bon. Dieu n'abandonne jamais ses enfants. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je me disais, mais sans ça, comment nous allons payer la bergerie? Dieu a pourvu. Avec la prière qu'on chauffe à la bergerie, je bénis les gens, les mamans de la chaîne de prière. Dieu a pourvu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je suis venu partager avec toi. Amen. Fais ce qui est bon. Amen. La maison de Dieu, ce n'est pas la maison du missionnaire. Tu es païen. La maison de Dieu, c'est la maison de ton Père. La maison de Dieu, c'est la maison de Dieu. Il y en a qui disent, non, on va voir. Mais moi, je ne vais pas voir. C'est Dieu, c'est la maison de Dieu. Ça n'a rien à voir avec moi. On va voir quoi? C'est la maison de ton Père. Alléluia. Amen. Alléluia. Aujourd'hui, il y a la joie dans ma maison. On a palpé nous, Jéhovah Jireh, celui qui pourvoit. Alléluia. On a palpé dans notre maison celui qui pourvoit. Il a ouvert même les portes aux enfants. Les enfants qui n'avaient pas de travail, ils ont eu le travail et tout ça, juste pour s'occuper de ça, maison. Voilà pourquoi, dans ce ministère, il ne faut pas dire moi, c'est moi. Si, sans moi, rien ne peut marcher. Non. Alléluia. Je suis venu vous dire aussi merci, parce que c'est vous qui nous avez soutenus, nous, la famille de Dieu. Que Dieu vous bénisse abondamment. Que Dieu vous donne le salut. Que Dieu se souvienne de vous. Que Dieu se souvienne de vos enfants, de vos petits-enfants. Que vos noms soient écrits dans le livre de souvenirs de Dieu. Pour ce soutien-là, vous ne l'avez pas fait pas à cause de nous, parce que c'est la maison de votre Père. Vous nous avez soutenus, ma famille et moi. Je veux dire merci au couple Amos. Alléluia. Amen. J'ai vu en ce couple de parents. Amen. Papa et maman Amos, que Dieu vous bénisse abondamment.
c'est des parents pour nous. Alléluia. Amen. Que Dieu les bénisse, que Dieu se souvienne de ce temps. Amen. Je dis merci aussi au couple Bukassa, au couple Dieu de Dieu du ciel. Alléluia. Amen. C'est vraiment des enfants, que Dieu les bénisse. Amen. Alléluia. Amen. Je dis aussi merci à mes enfants. Amen. Amen. Joseph, Amen. c'est l'enfant que Dieu m'a donné. Amen. Que Dieu bénisse cet enfant et sa Amen. frère. Amen. Vraiment, merci à mes enfants, merci à mon mari, merci à vous. Amen. Alléluia. Amen. Je ne peux pas oublier ce que vous avez fait pendant cette période. Que Dieu vous bénisse. Amen. Qu'il vous rende soutien. Amen. Merci, que Dieu vous bénisse. Merci à tout le monde, aux mamans qui ne sont pas là. Que Dieu vous bénisse. Je vous aime, je vous aime, je vous aime. Que Dieu vous bénisse. Ne lâchez pas. Quand le combat arrive, le but du diable est que tu lâches. Ne lâche pas. Tiens bon. Amen. Alléluia. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Acclamons le Seigneur. Disons merci que la parole